je vois certains qui se moquent et qui me moquent, qui disent oui, Guillaume a dit qu'il n'y aurait pas d'élection en octobre 2020. Ah, il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Le grand Alassane Ouattara du FMI, seul premier ministre d'Oufo-Boigny, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas d'aller chercher KKB pour venir le gagner, et puis dire qu'il a gagné l'élection. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais juste intervenir sur l'actualité politique qui secoue mon pays, la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais notamment intervenir sur deux actualités, à savoir la rénonciation de l'ancien Premier ministre Patrick Achi à sa nationalité française et le départ, je ne dirais pas précipité, parce que pour moi ça ne l'est pas. C'est plutôt un départ bien maîtrisé, bien calculé du président Ouattara à Paris. Concernant la renonciation à la nationalité française du Premier ministre Patrick Achi, j'ai vu ici et là plusieurs analyses de ce geste politique qui surprend, surtout dans dans le contexte actuel. Mais moi, j'ai une analyse plutôt un peu différente. Euh, J'aimerais préciser que c'est une analyse personnelle, indifférente. Je ne dis pas que c'est exactement la vérité ou c'est exactement ce qui va se passer, mais c'est juste mon appréciation en fonction de ce que j'ai pu voir, en fonction de- des circonstances et puis dans les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé. Moi, je pense que déjà, ça ne serait pas pour que Patrick Achi soit le candidat du RHDP parce que pour moi, ça n'aurait pas de sens. C'est illogique que ce soit pour ça. Parce que je ne vois pas le président Ouattara en train d'annoncer euh, sa candidature et préparer en même temps une candidature de substitution. Je ne pense pas. Parce que déjà, j'ai su que le président Ouattara serait candidat au moment où il a rappelé le ministre Patrick Achi pour qu'il soit son conseiller après qu'il ait quitté la primature. Donc, j'ai compris que c'était facile à comprendre que le président Ouattara voulait être candidat lorsqu'il rappelait Patrick Achi. La deuxième chose, c'est lorsqu'il a rappelé aussi à Montano. Vous voyez, c'est dit que c'est guerrier pour la campagne de, de 2020. Donc, pour moi, ça ne serait pas pour cela. Et puis, lorsqu'on regarde, Patrick Achi a mené quel combat pour le RDR de l'époque, pour qu'il soit celui qui est choisi par le président Ouattara devant Téné Birahima, son frère, devant Kafana, Gilbert, euh, devant Bictogo, devant Amadou Kone, devant Kandia Kamara. Patrick Achi il n'était pas à l'origine du RDR. Patrick Achi vient du PDCI. Donc, il n'a pas mené ses combats, les combats que ceux que je viens de citer ont menés. Donc, le président Ouattara ne peut pas privilégier Patrick Achi par rapport à cela. Vous me direz que peut-être que Patrick Achi, c'est le choix de la France. Non, mais c'est pas comme ça. C'est pas la France qui choisit en tant que telle. C'est, il regarde dans l'entourage, il propose, et puis il faudrait qu'il ait confirmation de celui qui est responsable du parti. C'est comme ça. Et donc voilà un peu. Pour moi, c'est c'est plutôt ce que Patrick Achi sera, si tout se passe bien, hein, en tout cas si la stratégie, ça c'est mon avis, hein, si la stratégie qu'ils ont mise en place fonctionne, ça serait parce que Patrick Achi sera le directeur de campagne du président Ouattara et qui va le représenter peut-être dans des débats télévisés, dans des débats sur des chaînes télévisées nationales ou internationales. Donc, vu ce qui s'est passé avec le président Tidjane Thiam, qui a été exclu pour cette raison de double nationalité, il faudrait que Patrick Achi soit irréprochable, en fait. Parce que tu peux pas être
directeur de campagne du président et puis toi-même être dans cette situation. Donc, c'est pour le mettre à l'aise, pour qu'il balaie du revers de la main euh, cette éventuelle situation ou question qui pourrait le bloquer, entraver ou entacher la campagne du président Ouattara. Ça, c'est mon avis. Moi, je pense que c'est pour cela. Je pense que c'est pour cela. J'ai vu la vidéo de, de l'analyste politique qui s'appelle Josias, qui a dit que c'était, lui, son avis, c'était parce que euh, Patrick Kachi pourrait euh, être celui qui est désigné par le président Ouattara pour travailler pour être le gouverneur de la BCEAO. Ouais, je pense que c'est ouais, exactement, c'est ce qu'il a dit, pour être le gouverneur de la BCEAO. Bon, ça peut être une éventualité, c'est pas, je pense que ça soit un peu ça a l'air probable, ouais, c'est plausible ce qu'il dit, mais moi j'ai un peu de doute par rapport à cela. Mais je dis pas que c'est faux parce que ça peut se passer comme ça. Mais ça serait peut-être dans une sorte de réseautage, je pense, parce que je pense pas que Patrick Kachi soit économiste de soit économiste de formation. Peut-être qu'il a eu des formations complémentaires pour dans le domaine de l'économie et des finances, mais je pense pas. Mais en même temps, je connais pas et je m'en excuse pour cela parce que j'ai pas fait de recherche avant de faire cette vidéo. J'aurais dû le faire, mais je pense pas. Je sais pas si je connais pas concrètement les critères pour être gouverneur de la BCEAO. Donc, je sais pas s'il faut forcément être économiste, mais la plupart de ceux que qu'on a pu connaître, qui ont gouverné la BCEAO, c'était des gens qui étaient économistes de formation. Maintenant, je sais pas s'il y a d'autres possibilités ou autres. Maintenant, le parcours de Patrick Hachi, je sais pas trop, mais je sais qu'il était ingénieur, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas quelqu'un, peut-être qu'il a fait des formations additionnelles, complémentaires, comme je l'ai dit, en économie et finance, tout ça, mais c'est pas quelqu'un qui est économiste de formation. Mais c'est plausible quand même, cette pensée de Josias, ça peut être ça aussi. Mais moi, je pense que dans l'idée directe, dans l'immédiat, ce serait parce que Patrick Hachi sera désigné le directeur de campagne du président Ouattara. Non, bon, on verra si ça se passe comme ça ou pas. Le deuxième aspect, comme je l'ai dit tantôt, que je dois aborder, c'est le départ du président Ouattara en France il y a 2 jours. Euh, moi, je pense que, en fait, je me méfie un peu et j'ai un peu de mal avec les titres de certains youtubeurs, de certaines personnes sur YouTube ou sur Facebook, sur TikTok, en tout cas sur les réseaux sociaux, d'employer les mots comme le président Ouattara a fui, le président Ouattara a fait ceci, cela, tout ça. Pour moi, je dirais pas que c'est déplacé, mais ça n'a pas de sens. Maintenant, je sais pas si c'est pour attirer les gens pour regarder ces vidéos, pour regarder leurs vidéos, pardon, mais j'ai du mal avec ça. J'ai un peu de mal avec ça parce que on peut pas dire que le président Ouattara fuit en ce moment précis. Je comprends qu'il y a une crise politique. Je comprends qu'il y a beaucoup de, de turbulences dans le pays avec des arrestations arbitraires que je condamne fermement parce que pour moi, ça n'a pas de sens. C'est puéril, c'est enfantin, c'est mauvais joueur. Mais on peut pas dire qu'il fuit. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut le pousser à fuir en ce moment précis? Même si le peuple se lève pour le déloger, il peut attendre jusqu'à la dernière minute. Il appelle un hélicoptère, on vient le chercher, il s'en va. Voilà, donc il n'y a pas il y a pas quelque chose, il n'y a pas une pression qui fait que il peut fuir en ce moment. Non, je pense pas. Donc c'est déplacé pour moi d'employer ces termes, tout ça. Et c'est ce qui fait que peut-être que parfois, il sort dans le dos, comme on le dit. Parce que en 2020, on a dit ça, et il était toujours là. Maintenant, je suis d'accord. Je peux admettre que 2025 ne sera pas 2020, je suis totalement d'accord. Mais il faudrait éviter de dire qu'une chose est terminée alors qu'elle n'est pas encore terminée. Il faudra attendre qu'elle soit terminée pour qu'on en parle. Dans ce sens-là, ça sera beaucoup plus crédible, beaucoup plus intéressant, plutôt que de dire telle chose et puis ça se passe pas comme prévu. Alors, comme le président Soro Guillaume qui avait dit en 2020 qu'il ferait asseoir Ouattara pour lui donner des conseils, et ça ne s'est pas passé comme ça. Je vous donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Vous voyez.
Donc, souvent, après, ça retombe sur soi et puis c'est un peu trop. Donc, même si ça doit être son dernier mandat et que 2025, il ne fera pas le quatrième mandat, il faudra attendre que ça se passe, que ce soit effectif avant de dire que c'est fini. Parce que souvenez-vous, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le président Ouattara a fait? Il a forcé, il a organisé les élections à sa manière, il a gagné les élections et juste après avoir gagné les élections, il a maintenant négocié avec l'opposition en recevant le président Bédié et puis après, plus tard, le président Gbagbo qui est venu, voilà, il a libéré quelques prisonniers politiques, il était devenu un peu docile, au moins pendant la première année, après cette forfaiture. Et après, voilà, il a repris ses habitudes. Donc, c'est exactement ce qu'il veut faire en 2025, c'est-à-dire forcer, faire les élections, les gagner, et après ça, négocier avec, négocier avec l'opposition. Même s'il faut libérer tous les prisonniers politiques, il le fera. Il sera docile au moins pendant les 2 premières années après après ce passage en force. Voilà. Donc moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Donc, faudrait éviter d'être dans ce débat parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses au président Ouattara, mais il est tout sauf dupe, hein. Voilà, il est tout sauf dupe. Et c'est parce que il est stratégique aussi qu'il est encore au pouvoir. Donc, on peut comprendre que voilà, les Ivoiriens en ont marre, tout ça, mais il ne faudrait pas employer des termes qui, qui mettent dans une certaine condition et après, c'est pas ce qui se passe. Vous voyez? Donc, revenons sur son départ en France. Moi, je pense que c'est tout à fait calculé. Pourquoi? Parce que, si vous vous souvenez, ça fait 2 fois, je sais pas, 2 ou 3 fois, lorsque le président Gbagbo devait faire un meeting à Port-Bouët, c'était pareil, le président Ouattara est parti en France et cette fois-ci encore pareil. Moi, je pense que c'est calculé parce que, déjà, le président Gbagbo a été à la CPI, il a été acquitté. Il y a eu 3000 morts pendant la crise post-électorale. 3000 morts. Et à la CPI, il a été acquitté. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas coupable de ces 3000 morts. Objectivement, c'est ce que ça veut dire. Donc, il est clair que toute la communauté internationale, dans leur subconscient, ont le regard fixé sur le président Ouattara. Donc, ça veut dire que pour eux, c'est le président Ouattara, c'est dans le camp, du moins, dans le camp du président Ouattara, qu'il a eu des exactions qui ont causé ces 3000 morts. Donc, il sait, il est tout sauf dupe. Donc, il sait qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose, s'il il y a... Parce que le président Gbagbo n'a pas le pouvoir, il est dans l'opposition. Donc, s'il y a quelque chose, si l'armée fait des choses, des agressions, du carnage, ça va retomber sur lui. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'il y a ce genre de manifestation, il ne sait pas les discours qui seront tenus. Supposons qu'il y a un discours qui, le président Gbagbo, par exemple, appelle à l'insurrection. Je dis quelque chose, même si ce n'est pas ce qui va se passer, mais supposons que ça arrive. Parce que pour moi, dans la tête du président Ouattara, c'est ça, c'est comme ça qu'il conçoit la chose. Supposons qu'il appelle à l'insurrection. En tant que président qui détient l'armée, la police, tout ça, les forces de l'ordre, il va répliquer pour essayer, parce qu'il va se dire que c'est appel à l'ordre public, donc il va essayer de mettre de l'ordre, n'est-ce pas? Et en mettant de l'ordre, il peut y avoir du carnage, il peut y avoir des violences qui vont causer des morts. Et s'il y a ces morts-là, à qui ces morts-là seront imputées? C'est bien sûr au président Ouattara, parce qu'on dira que déjà, il y a eu 3000 morts. On est presque sûr, bon, on est sûr, franchement, on est sûr que c'est dans ton camp. On n'a pas encore réglé ce problème. Et il savait que pendant que tu es au pouvoir, il y a encore cette situation. En 2020, il y a eu des morts. Encore, dès que les gens manifestent, il y a des morts. Donc, ça veut dire que c'est toi le véritable problème parce que le président Gbagbo n'a plus le pouvoir. Donc, c'est pas lui qui est responsable de tout ça. Donc, le président Ouattara va tout simplement en France pour que, si jamais il y a ce genre de situation et que l'armée réplique, la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre répliquent et qu'il y a des morts, il se dédouane pour dire, ah, mais j'étais pas là, j'étais en France, donc on m'accuse de quoi? Vous voyez? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et il dira, on lui dira, mais c'est vous le, le chef suprême des armées. Donc, il va dire, mais non, allez demander au ministre de la Sécurité. Il a joué son rôle. C'est le ministre de la Sécurité qui a joué son rôle. Et je le félicite pour cela. Donc, il va se donner lui.
mais au risque d'accuser le ministre de la Sécurité, et il dira oui, c'est son rôle, c'est ce qu'il devait faire, mais c'est pas moi qui ai donné les instructions parce que j'étais pas là. Et chaque fois qu'il aura un meeting du président Gbagbo, jusqu'à ce que peut-être qu'on arrive aux élections ou pas, je ne sais pas s'il y aura des élections, ça sera pareil. Il va toujours partir en France lorsqu'il y aura ce genre de situation. Donc, moi, c'est ma conception. Je ne dis pas que c'est la seule vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité. Mais je pense que, en mon fort intérieur, et puis avec les analyses que j'ai pu faire ici et là, je pense que c'est ça. Il s'en va en France pour que, en cas de turbulence, il se dédouane pour ne pas avoir à répondre de, de ce qui va se passer. Donc, il n'a pas fui. Il n'est pas parti en catimini. On n'a pas découvert ou on n'a pas appris qu'il sera en France. Il est parti au vu et au su de tous. Et c'est fait sciemment. La preuve en est il s'est assuré que son départ soit publié sur la page officielle Facebook de la présidence. Donc, ça justifie ce que je viens de dire par rapport à ça. Donc, c'est fait exprès. C'est stratégique, il y a une idée derrière. Donc, c'est pas une question de fuite, c'est une question de stratégie, de sécurisation pour se dédouaner dans le cas d'un éventuel conflit. C'est tout simplement ça. Ça, c'est mon analyse. Amis, voilà un peu cette petite analyse que je voulais passer avec vous, euh, que je voulais faire avec vous. Et je pense que on aura l'occasion de faire encore quelques petites analyses comme ça. Et après, je ferai une petite vidéo bientôt, dans quelques jours peut-être, pour vous dire pourquoi pour moi, en m'appuyant sur certaines déclarations ici et là, notamment celle de Soro Guillaume et autres, pourquoi pour moi, il serait impossible pour le président Ouattara de gagner les élections de 2025, à moins que, affaire à suivre. Merci et au revoir, à bientôt.